Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous parle d'immigration et de développerie. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer dans cette petite vidéo comment vérifier votre case, c'est-à-dire est-ce que vous êtes à ready, est-ce que vous êtes à issued, est-ce que vous êtes à refused, est-ce que vous êtes en 221G. Alors c'est très important lorsqu'on attend les résultats de la développerie ou alors lorsque on attend les résultats de l'interview ou alors lorsqu'on attend la deuxième lettre, de vérifier de temps en temps notre statut pour savoir si nous sommes à ready, si nous sommes à refuse ou alors si nous sommes à issued. Voilà, alors nous allons directement aller sur notre écran. Je vais vous montrer le site où on peut trouver cela. Voilà, et je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir accéder au site et vérifier votre case à tout moment. À tout moment, vous pouvez vérifier votre case. Alors allons-y. Nous allons aller sur ce site, je vais mettre le lien en description. Voilà, donc cac.state.gov /cac stat tracker. Voilà, et je vous rappelle que j'ai un groupe pour ceux qui aimeraient apprendre l'anglais. Le lien aussi sera dans la description. Vous pouvez cliquer là pour vous abonner et aussi n'oubliez pas de nous soutenir en cliquant sur la cloche de notification et en appuyant sur le pouce bleu. Voilà, donc ici c'est le site où vous pouvez vérifier votre case. Lorsque vous avez participé à la développerie, vous avez été sélectionné, vous attendez la deuxième lettre. Alors lorsque votre numéro est current, c'est-à-dire votre case number, votre numéro de dossier est disponible, c'est-à-dire disponible et vous pouvez recevoir, vous avez la possibilité de recevoir la deuxième lettre, alors vous devez venir de temps en temps sur ce site, mettre votre numéro de confirmation, votre case number, votre numéro de dossier, case number, et aussi rentrer ce numéro, ces chiffres et lettres pour pouvoir vérifier si vous avez reçu le visa. Nous allons prendre un exemple, un ou deux exemples. Voilà. Donc nous allons prendre trois exemples pour ceux qui est refused, celui qui est issued et celui qui est ready. Voilà. Donc nous allons commencer là. Je vais prendre des numéros aléatoirement. Voilà, je vais venir sur ce tableau-ci. Vous voyez là, ce sont des case numbers des gens de l'Asie et tout ça. Ça c'est l'Asie. Voilà, je vais aller en Afrique. Bon, je pas nécessairement, je vais copier ce case number. Par exemple, je ne connais pas à qui il appartient, je sais juste que c'est un case number. Et la personne est à ready. Ready, ça veut dire que la personne attend l'interview, certainement dans les jours à venir. Alors, je rentre dans notre site. Si vous avez à votre case number, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir saisir cela dans cette barre. Alors, je colle le case number ici, sans les zéros. Donc, si vous avez les zéros là, si vous, par exemple, vous avez les zéros, vous enlevez les zéros uniquement sans les zéros. Et là aussi, vous entrez votre case number en entrant juste dans votre case number, vous vérifiez que vous êtes à immigrant visa, non-immigrant. Non-immigrant, c'est pour les gens qui veulent les visas visiteurs, par exemple. Voilà, vous voyez. Ça, c'est les visas visiteurs, visas touristes et tout ça. Voilà. Donc, nous allons à immigrant visa. Immigrant visa, vous voyez, c'est différent. Il faut juste entrer votre case number. Voilà, on entre le case number et on remplit ceci. 1, 6, N, 3 et 8. Voilà, vous allez voir que c'est à ready. Voilà, vous voyez que ce case number est à ready. Ça veut dire que la personne s'y attend l'interview. Attend son interview. Voilà, est à ready. Il y a eu une mise à jour sur ce case number le 12 mars. Le mois passé, le 12 mars. C'est-à-dire la personne a certainement eu sa deuxième lettre le 12 mars. Et la personne attend son interview en Asie. Voilà, nous allons vérifier un autre case. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez vérifier et savoir exactement où votre case se situe. Nous allons vérifier un autre. Nous rentrons dans notre site. Nous allons prendre un autre numéro qui est à... voilà, allons à 1 par exemple. Nous allons voir quelqu'un qui est issued voilà, en Afrique. Nous sommes ici en Afrique. Nous allons prendre un case. Le case de quelqu'un qui a... voilà. Case de quelqu'un qui a 44. Un case de 44 qui a reçu son visa. Nous allons entrer ces chiffres et lettres. JS. Voilà, on entre. Voilà, 44 en Afrique. Voilà, vous voyez que cette personne a eu son visa. Son visa a été délivré en Afrique exactement le 15 janvier. 15 janvier, cette personne a eu son visa. Et je ne connais pas la personne, c'est juste des exemples que je prends avec des case numbers comme ça d'une manière aléatoire. Donc, cette personne a eu son visa le 15 janvier
Voilà, et la personne n'était pas seule, elle était accompagnée, donc c'était un couple certainement. C'est 2 personnes, il y a eu 2 visas qui ont été délivrés ce jour-là. Donc vous voyez 1, 2, c'est 2 visas première, deuxième personne, issued. Voilà, donc nous allons rentrer, vous allez voir, je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure que c'est 2 personnes. Voilà, donc par exemple, voici le case number, vous voyez, 2. Donc je vous ai bien dit, c'est 2 visas qui ont été donnés à cette personne. Donc c'était certainement un couple. Alors nous allons prendre quelqu'un qui a été refusé, par exemple là. Vous avez votre case number, vous entrez juste votre case number là-bas et vous vérifiez. Parce que là, je prends des case numbers aléatoirement dans un tableau. Et je vais aller vérifier celui-ci. Ensemble, nous allons vérifier. Vous allez voir, on colle. Voilà, on colle le case number, puis on entre ces lettres et chiffres. C, E, X. Voilà, on entre. Voilà un visa qui a été refusé. Ce visa a été refusé le 12 mars. Et la personne est en Afrique avec un case number de 1475. Et c'était une famille. Apparemment, c'est une famille de 3 personnes. C'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Ou alors, c'est peut-être une personne avec ses 2 enfants. Voilà, donc c'était 3 personnes. Et les 3 personnes ont perdu leur visa. Voilà, merci de nous avoir regardé. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci. Bye bye.